Un rat crevé. Là, là, regarde. Regarde. Hop, 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 hop. À droite, à droite, à droite. Attends. Tire. Je me présente, Ferreira Leslie, je suis assistante d'éducation au lycée de la Bretonnière, côté lycée. Je m'appelle Edena, je suis au lycée agricole de la Bretonnière en bac pro conduite et gestion d'une entreprise agricole. Je suis Angèle, je suis en terminale bac pro CGA au lycée de la Bretonnière. Alors comment ce voyage a été imaginé? Les objectifs, sur un coup de tête. Je voulais vraiment m'investir moi sur un projet donc, en lien avec le programme scolaire. Les professeurs aussi pour qu'on puisse communiquer et surtout aider les élèves sur leur apprentissage et développer leurs connaissances. Donc ça s'est fait un petit peu voilà, sur un temps de récréation. Est-ce qu'il n'y a pas un voyage de prévu? Quels sont voilà, les objectifs? Il y avait le bac blanc qui passait, on a vu les résultats, on a dit il faut renforcer les connaissances. Et voilà, tout s'est fait à la chaîne. Et voilà, les objectifs, c'était faire une restitution, déjà partager un moment, consolider l'esprit d'équipe, l'entraide, et puis voilà, passer du beau moment et puis en apprendre encore plus. Ce que j'ai ressenti en montant dans le bus, c'est de la joie. J'étais super contente de faire un voyage en Normandie. Déjà parce que je savais qu'on allait voir des vaches normandes et puis parce que j'adore ça. Donc voilà, franchement j'étais heureuse. Quand je suis montée dans le minibus, ce que j'ai ressenti, c'est de l'excitation, je pense, de la joie, de pouvoir se découvrir entre nous hors du cadre scolaire et puis aussi découvrir le paysage et ce qu'on allait faire. Ce qui me tenait à cœur dans ce projet, avoir une autre vision des élèves dans un premier temps, pas être centré sur les retards, sur les absences, avoir un autre lien, apprendre vraiment à les connaître différemment. Et puis aussi, j'aime tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale, je suis passionnée et je voulais vraiment qu'ils appuient leurs connaissances à ce niveau-là. Donc organiser ces sorties-là, leur faire visiter les musées, les plages du débarquement, voilà. Ça me faisait plaisir de leur faire partager ça. On a pu apprendre plein de choses. Déjà, on a fait des activités on va dire, sympas comme l'équitation ou du char à voile. Puis même, on a visité les deux musées, Omaha Beach et le musée du débarquement. Donc c'était super intéressant. On a appris de nouvelles choses que j'avais jamais appris avant. Et puis on a découvert aussi pas mal de choses. On a appris aux côtés des professeurs. On est allé du coup là où il y a eu le débarquement avec les caissons phoniques et tout, avec le reste du port industriel. Et franchement, non, c'était intéressant. On se posait des questions au début quand on est arrivé, on se posait des questions, on se demandait qu'est-ce que c'était que ça. Et quand on est rentré dans le musée, on a appris du coup, on a vu toute l'histoire. Et c'était très intéressant et c'était aussi touchant. Ça m'a énormément touchée. Parce que déjà de voir quand même tous les gens qui ont vécu certaines choses, on a écouté parce que c'était sur audio, on avait un casque, on écoutait à chaque fois les histoires des gens, c'était très touchant, enfin ceux qui sont morts pour nous en fait, on va dire ça comme ça. C'était touchant, puis voir les évolutions, voir quand même l'intelligence de créer un port artificiel, c'est quelque chose. On a quand même pu lire des lettres qu'il y avait là-bas, on a quand même pu voir la tête des certains obus qui étaient quand même immenses pour cette époque-là, comparé à maintenant, même si on a beaucoup plus gros. Puis oui, le musée du débarquement, il est quand même, il est quand même fou en fait à voir, parce qu'on a on a des audios, donc dans les audios on entend les gens parler, on entend comment ils expliquent. C'est ça que ça touche quand on les entend dire que c'était pour en fait la guerre, c'était vraiment terrifiant pour eux. Au petit matin, après un déluge de feu, les hommes vont débarquer sur les côtes de France. 20 000 d'entre eux arrivent aussi par la voie des airs. Alors, quelles ont été les plus grandes joies et les imprévus? Déjà, c'est de voir les élèves satisfaits
et contents et reconnaissants des activités et du projet qu'on a mené. Ils ont adoré faire du char à voile, du cheval, les musées, la crèmerie, enfin, ils ont vraiment apprécié. C'était sympathique de le faire parce qu'on a pu déjà découvrir d'autres personnes, comment ça se passait avec eux, donc la monitrice. Les choix aussi c'était calme, top, vraiment à l'écoute, donc non, il n'y avait rien à dire. Et puis la petite balade a été sympathique, malgré qu'il s'est passé comme un petit événement qui a pu bousculer la balade. Qu'est-ce qui s'est passé? On devait passer sous un tunnel, sauf qu'il y a un cheval qui a pris peur, le cheval qui était tout devant, donc ça a fait reculer tout le monde, et il y a un cheval qui a tapé dans le tibia d'une élève. Elle a pris peur et tout, ouais. Ouais. J'étais juste derrière, j'ai failli tomber aussi, mais bon, ouais, heureusement qu'il n'y a pas eu pire. C'était quoi la fin de l'histoire? Bah ça s'est bien terminé. C'est vrai qu'elle a eu un beau bleu, elle a vraiment eu mal, mais on a pu finir la balade en paix et tout s'est super bien passé par la si suite. elle était apte à continuer. Bon, elle était apte à continuer, on a Elle pu voulait pas trotter un descendre. petit peu. Ouais, elle voulait pas descendre, elle voulait continuer. Pas de pompiers ni rien? Non. Non, pas pompier ni rien, Non. c'était pas super grave, il y aurait pu avoir pire. Non, c'est normal. Alors, Monsieur Masson a aussi fait du cheval, effectivement. Monsieur Masson appréhendait énormément, il s'en est très bien sorti, il a surpassé sa peur. Il était très raide au début, ça nous a beaucoup fait rire, même Madame Cellier, voilà, ils n'étaient pas très à l'aise au début, mais bon, c'est aussi des grosses bêtes, on ne peut pas contrôler les animaux, voilà, il y a des risques, il y a des dangers, c'est facile de tomber de cheval, même, voilà, ils ressentent la peur, tout ça. Il y a une petite part d'appréhension que même moi au début j'avais. Donc oui, ça a fait rire, mais par contre je trouve ça génial qu'il l'ait fait parce que les élèves ont apprécié et ça leur laissera aussi un bon souvenir du chef d'établissement à cheval. C'est super. Ouais. Il me semble que tu étais avec Monsieur Masson, toi. Oui, Comment ça s'est passé? on a fait le sellage et le brossage du cheval ensemble. Et puis pendant le moment, je tenais, on a fait du pas, on a fait des petits exercices, on a pu rigoler ensemble, donc j'ai pu l'apprendre comment il se passait ou pas. Et puis après, on a pu faire du trot, donc j'ai tenu et vraiment non, c'était bien. Racontez-moi un moment marquant pendant le char à voile. Est-ce qu'il y a une anecdote drôle, inattendue à nous partager? Moi, je suis tombée de char à voile. Ouais. Ouais, je suis tombée. Oui, je suis tombée. En fait, fallait t'as fait tenir, c'est une corde Mhm. qu'on doit tenir et suivant le vent, plus on la tire, plus On accélère. plus la voile elle est droite et plus on accélère. Et en fait, moi il y avait les surveillants, enfin une surveillante et Monsieur Masson qui me disait accélère, 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 tire, tire, tire. Et je leur disais mais non, je suis déjà à fond. Et en fait, à un moment, je me suis dit, en fait, il me stressait un peu. Et du coup, j'ai arrêté de tirer et j'ai retiré un peu. Et d'un coup, il s'est levé et je me suis retournée. Enfin, du coup, Tu t'es pas fait mal? bah non, j'ai eu un peu peur sur le coup, mais après, Ok. après j'en ai pas refait. Est-ce que c'était la première fois que je faisais du cheval? Ça se voit sur les vidéos, c'est ça? Non, c'était pas, enfin, en balade, non, c'était pas la première fois que j'en faisais. Les moments de partage aussi, les jeux de société le soir, les repas communs, la préparation à la cuisine, c'était quand même assez folklore, mais c'était drôle. Faut mettre du beurre dans le mettre dans le plat les garçons, il y a de l'eau sur chaque table, il y a tout ce qu'il faut, sopalin. Non. Allez, on réfléchit avec sa tête. Il y a une odeur de cramé. Fais attention au patin. Est-ce que de faire des sandwichs ensemble, ça vous a rapproché? Oui, Ouais. ça a permis, en même temps, pendant qu'on faisait à manger, on pouvait se raconter des choses sur des moments vécus, des blagues et tout, donc oui, ça a rapproché. Et puis en plus, on a pu se découvrir comment on bossait ensemble, entre guillemets, hors des cours. Ouais, c'est ça, c'est surtout ce qui est La le culture plus du important, c'est ce que c'était hors cours en fait. Ouais. Et on a vu une autre facette des profs, enfin ils sont restés professionnels, mais on avait plus de liens, enfin on rigolait plus, c'était moins professionnel on va dire. Ça vous a permis de vous découvrir tous ensemble? C'est ça. Exactement, même les C'est ça. profs, apprendre à les connaître un petit peu aussi, c'est toujours sympa. Et voilà, même avec les profs on a fait des choses, franchement. Les imprévus, il n'y a pas eu de grandes catastrophes. Je dis que ça fait partie aussi du voyage, ça laisse de bons souvenirs. On n'a pas eu de chute à cheval déjà, c'est bien. Des petites chutes en char à voile, mais c'est pas de fracture, pas d'accident, donc ça laisse de bons souvenirs. Les courses, quand on a dû effectivement être chronométré parce que le Leclerc, premier jour, fermait 10 minutes après et qu'on avait
30 personnes à nourrir le soir même et les pique-niques à prévoir le lendemain. Ouais, là, ça a été assez folklore parce qu'on a couru partout. Voilà, parce qu'on avait 10 minutes pour faire les courses, c'était assez drôle. Maintenant, non, il n'y a pas eu de catastrophe, pas d'imprévu. Tu les as vus dans des situations inhabituelles, donc à cheval, sur la plage, en faisant du char à voile, au musée. Qu'est-ce que ça t'a révélé d'eux? Pour certains, vraiment de grandes découvertes. Des talents, des élèves qui participent alors qu'ils sont très introvertis. Vraiment, ils se sont dévoilés pour certains parce qu'on n'avait pas l'occasion de les voir dans ce contexte-là. Par exemple, je pense à une élève qui m'a aidée à sceller le cheval et à m'occuper du cheval avant de commencer. Et elle m'a partagé à ce moment-là sa passion et pourtant on n'a pas l'occasion de la voir souvent en vie scolaire. Comme ça, tu vois, même s'il n'a plus rien, il part pas. Et pour ça, ce moment-là, il restera gravé. Ensuite, les élèves ont bien participé parce que faire des sandwichs tous les jours pour le lendemain, donc pour 26 personnes, c'est conséquent. On a la fatigue qui s'accumule, la perte de patience des fois, les envies et les besoins de chacun, auxquels on a répondu au maximum. Et vraiment, c'était cool ce moment de partage. Ce qui m'a plus touchée, ce qui m'a plus mis dans le voyage, c'est de voir comment la prof s'est démenée pour faire ce voyage pour nous depuis l'année dernière, depuis qu'on est en première en fait. Je pense que pour ce voyage-là, on peut vraiment remercier Madame Paul Vert et Leslie aussi qui sont bien démenés pour nous faire ce voyage-là. C'était vraiment un voyage de découverte, d'apprentissage, d'entraide, de cohésion de groupe. Non, vraiment, c'est un voyage que si je pourrais le refaire, vraiment, avec grand plaisir, je le ferais. On était avec des bons profs. Ouais. Franchement, il y a des bons profs ici. Et... C'est vrai qu'on va tous on se rappellera toute ma vie, je pense. Je pense qu'on peut être honnête qu'on avait tous peur de partir avec Monsieur Masson. C'est vrai qu'il fait très strict, mais en fait non, pas du tout. En fait, il était vraiment très gentil avec nous, sur la rigolade, non, vraiment top. C'est vraiment un bon directeur. Ouais. Alors, pourquoi je pense que ce type de voyage est important pour les jeunes aujourd'hui? Dans un premier temps, pour la cohésion, vraiment. Pour l'apprentissage, pour aussi laisser un temps entre les cours. C'est pas des vacances, c'est vraiment un voyage scolaire. C'est vraiment, on en apprend. C'est épuisant, c'est éreintant, mais ça laisse des souvenirs à vie. C'est des moments de partage et non, c'est inoubliable, c'est hyper important de faire ça. Des rigolades à n'en plus finir, c'est important. Pour la cohésion, pour l'entraide, il y en a qui n'ont pas l'habitude, il y en a qui n'ont pas la chance non plus de voyager, de sortir de chez eux, de faire ce type, il y en a qui ne peuvent pas faire ce type d'activité aussi. Et c'est enrichissant, c'est cultivant, il y a énormément de bénéfices, de bienfaits. Voilà. Sortir du cadre pédagogique et du cadre de travail et du cadre scolaire, c'est important. Puis c'est surtout un moment de bonheur, il faut profiter. Et puis c'est intéressant. Donc faut vraiment, s'il y a un voyage, il faut vraiment le faire. Puis ouais, les profs ils sont vraiment top à la Bretonnière, donc ça nous a vraiment permis de découvrir encore plus. On y retourne quand?